Voilà, salutations à toutes et à tous. C'est une joie pour moi ce soir de pouvoir apporter une pensée, une courte pensée du Seigneur avant qu'on se plonge dans la prière. Je vous invite ensemble qu'on puisse faire une lecture dans les livres des Osée, les prophètes Osée. Osée, c'est dans l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, à partir du verset chapitre 1, Osée chapitre 1, verset 1 à 9. Je vais lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car les pays se prostituent, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom d'Israël, car encore un peu de temps, et, et je châtierai la maison de Jéhu pour les sang versés à Israël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisraël. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lourouama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sévra l'Orihama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, je, je ne suis pas votre Dieu. Voilà ces textes dans ces textes du prophète Osée. Avant de commencer, d'entrer vraiment dans le vif de notre sujet, je vais donner un contexte historique du texte. Osée fait partie de petits prophètes de l'Ancien Testament, ou soit les petits prophètes de la première partie de la Bible. Osée, les livres d'Osée fait partie des petits prophètes, pas parce que c'est un petit livre ou un livre négligeable ou un livre qui n'a pas beaucoup d'importance. Non, c'est juste par rapport au volume, par rapport au nombre de feuilles qui constituent le livre d'Osée. C'est par rapport à ça. Il y a des petits prophètes et les grands prophètes. Par exemple, quand on compare les livres d'Ésaïe et celui d'Osée, on voit que c'est deux prophètes, mais Ésaïe a plus de commentaires, a plus de pages. Son livre est beaucoup plus volumineux à comparer à celui d'Osée. Mais l'importance reste la même. C'est un petit livre, mais qui est important, qui nous enseigne aujourd'hui, qui a beaucoup de leçons à nous donner en tant qu'Église d'aujourd'hui. Et donc, Osée, c'est prophète que Dieu va utiliser dans une période un peu complexe où le peuple d'Israël va traverser cette période-là. Ils sont vraiment dans une abondance. Il y a de la richesse, il y a de la joie, mais au-delà de cela, il y a aussi des perversions morales. Il y a l'idolâtrie, il y a l'adultère qui règne au milieu du peuple d'Israël. Or, Dieu, quand il avait à sauver ce peuple, il les avait amenés avec Moïse sur les monts Sinaï pour tisser une alliance, une forme de mariage. Et dans cette alliance, vous savez, comme l'alliance, moi je pense que je compare l'alliance un peu à un contrat, un peu comme un contrat d'assurance. Voilà, je suis très à l'aise d'en parler parce que voilà, il y a 2 mois, j'étais encore dans le monde professionnel d'assurance. Donc, dans un contrat d'assurance, il y a deux parties et chaque partie a les devoirs vis-à-vis de l'autre. Par exemple, si vous allez souscrire un contrat d'assurance pour vous protéger contre, pour assurer contre le vol,
Et l'assureur va accepter de vous assurer contre le vol, mais il va mettre des clauses. Il ne faut pas laisser la porte ouverte. Si vous laissez la porte ouverte et les voleurs viennent, ils entrent, vous n'allez pas être assuré. Il faut que la porte soit fermée et que la porte soit en bon état. Et si l'ennemi vient, si le voleur vient, il brise la porte, il entre, il y a l'effraction, l'assureur va intervenir. Mais si l'ennemi vient, arrive, trouve que la porte était ouverte, il va entrer, il va voler, et là, l'assureur ne va pas intervenir. Donc, il y a des clauses dans un contrat. Et c'est pareil aussi, lorsque Dieu va nuer une alliance avec son peuple, avec Israël, il va leur garantir la bénédiction. Il va leur garantir son amour, sa fidélité. Mais en contrepartie, Dieu va va demander, ou va mettre aussi quelques conditions, il va demander des clauses, il va demander la fidélité à son peuple. Il va demander à ce qu'Israël demeure fidèle. Et donc, on voit dans le parcours du peuple qu'Israël ne va pas respecter les clauses de l'alliance. La raison pour laquelle vous avez vu, j'ai intitulé les thèmes de cette courte pensée, l'alliance est-elle brisée? Ou soit l'alliance est-elle rompue? Ou en quelque sorte, Dieu peut-il rompre l'alliance? Dieu peut-il rompre l'alliance qu'il a tissée avec nous? Et dans les cas et dans les contextes avec Israël, on va voir que Dieu va demeurer fidèle, il va bénir son peuple, il y aura de la richesse, le peuple va vivre dans l'abondance, dans la richesse, mais seulement le peuple ne va pas respecter les clauses. Israël va utiliser la richesse que Dieu les a donnés pour aller, pour aller offrir à un autre Dieu, à un Dieu des Baals. Et ça devient de l'idolâtrie. Donc, Israël n'a pas respecté les clauses. Au-delà de ça, Israël va vivre dans la débauche, va vivre dans la compromission, dans toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va briser l'alliance. L'alliance, elle va être rompue. Dieu va briser l'alliance. Et quand Dieu va briser l'alliance, ce n'est pas que Dieu est méchant. C'est pas que Dieu est, voilà, il est méchant. Non, Dieu, il est juste. Voilà, j'allais dire, il est juste, juste. Dieu est juste. Il respecte juste les clauses de l'alliance. Il respecte juste ce qui a été dit dans l'alliance. Lorsque l'alliance est brisée, il y aura voilà, les conséquences de ces brisements. Donc, Israël va subir les conséquences de ce qu'il a fait. Donc, il va être responsable de sa souffrance. On va voir qu'Israël va partir, va retourner en exil. Ils vont retourner en exil, là, ils vont encore souffrir. Il y aura les Assyriens qui vont arriver, qui vont dominer sur Israël, ils vont retourner en exil. Et en cette période-là, Dieu va se servir de son prophète. Dieu va se servir de son prophète. Et il va dire à Osée que va prendre une prostituée, une femme adultère, tu vas l'aimer et avec elle, vous allez vous marier. Voilà. Dieu va demander à Osée d'aller épouser une prostituée. J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Vous savez, d'habitude, il y a des chants, parfois on chante, on dit, ben, Seigneur, utilise-moi, sers-toi de moi, fais de moi tout ce que tu voudras. Et là, c'est vraiment le cas concret. Dieu va utiliser son serviteur. Il va demander à Osée, va, épouse une femme prostituée. Imaginez-vous juste un seul instant, parce qu'on chante, Dieu sors-toi de moi, Dieu te demande de faire ça. Vous voyez, parfois, on chante voilà, certains chants, mais on ne maîtrise vraiment pas ce qui peut arriver derrière. Donc, je referme très rapidement la parenthèse. Et donc, Osée va obéir, il va aller prendre Gomer, cette femme prostituée. Et avec cette femme, ils vont avoir un premier fils, une deuxième fille et un troisième enfant. Voilà, la vie d'Osée est simplement un message, un symbole fort que Dieu va juste lancer à son peuple. Ce que Dieu va demander à Osée de faire, c'est juste ce que Dieu est en train de vivre. C'est la relation que Dieu est en train de mener avec Israël. Dieu va demander à Osée d'aller épouser Gomer, une femme prostituée. C'est vraiment ce que Osée, c'est ce que Israël est en train de faire. Israël, il est en train de se prostituer. Israël est allé adorer le Dieu étranger. Il est allé offrir les richesses de Dieu à un Dieu de Baal. Donc, c'est la prostitution religieuse. Et donc, lorsque Osée va se lier à cette femme, ils vont avoir un premier enfant. Ils vont lui donner le nom de Gisraël. Et le nom a un
forte signification. Dans l'Ancien-Orient, les noms avaient toujours un sens, une signification, quelque chose de symbolique, de très fort, quelque chose qui voulait, qui parlait quelque chose qui était concret. On donnait un nom par rapport soit à une circonstance de la vie, soit au moment où l'enfant est arrivé, il se passe quelque chose autour. Et là, Dieu va dire à Osée, donne à cet enfant le nom de Gisraël. Et Gisraël veut simplement dire J'Israël, c'est non, veut juste dire qu'il veut juste s'aimer ou planter. Mais plus loin, J'Israël veut simplement dire châtiment ou disperser. En fait, Dieu veut juste montrer qu'il a dispersé son peuple. Il a envoyé Israël en exil. C'est un châtiment, c'est un jugement. Et Dieu va demander à Osée de donner à son deuxième enfant le nom de Louharouma, ce qui veut dire abandon. Dieu veut juste dire qu'il aura plus compassion de son peuple, qu'il va abandonner son peuple. Et c'est ce qu'il a même fait. Il a abandonné pour un instant Israël. Israël va se retrouver il va se retrouver dans la galère, ils vont encore se retrouver dans l'exil. Ils auront l'impression d'être abandonnés. Et le troisième fils, Dieu va demander à Osée de lui donner le nom de Lo-Ami. Lo-Ami qui veut simplement dire tu n'es plus mon peuple, une forme de rejet. Or, lorsque Dieu avait fait l'alliance avec Israël, il avait dit que vous serez mon peuple. Mais lorsque Israël s'est détourné de la volonté de Dieu, Dieu va lui envoyer un message fort à travers les noms qu'Osée va donner à son enfant, Lo-Ami, qui veut dire vous n'êtes plus mon peuple. Donc, il y a comme un rejet, il y a comme un abandon. Et en ce moment, Israël va vivre un temps difficile. Mais je pense, mais vraiment pour ma part, que le désert qu'Israël va vivre, les temps difficiles, la souffrance, l'exil, le fait que Dieu va rompre de manière momentanée, temporairement, cette alliance, c'est juste un appel de pied. Moi, je l'appelle comme ça. C'est juste un appel de pied de Dieu envers son peuple. Dieu va permettre qu'Israël traverse ces déserts pour qu'ils prennent conscience que non, ils ont péché et ils ont besoin de la repentance, de la véritable repentance et de revenir à Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Si nous continuons à lire les livres d'Osée, par exemple au verset 14, on ne va pas les lire ici, mais si vraiment vous avez le temps, si vous lisez les chapitres 14 du livre d'Osée, vous allez voir qu'Israël va revenir vers le Seigneur. Israël va se repentir. Israël va regretter, va demander pardon et ils vont être restaurés dans leur rôle du peuple de Dieu. Et donc, à la question de savoir, l'alliance est-elle rompue? Je peux répondre par oui, mais de manière temporaire, pas définitive. L'alliance n'est pas rompue définitivement. L'alliance, elle est rompue lorsque nous péchons. L'alliance est rompue lorsque nous tombons dans l'adultère, dans l'infidélité, lorsque nous ne craignons plus Dieu, lorsque nous perdons la crainte de Dieu. L'alliance, elle est rompue lorsque nous ne respectons plus les clauses de Dieu. Mais l'alliance, elle est rompue pour nous permettre de revenir au Seigneur, d'avoir un cœur de repenti, un cœur repentant, un cœur mais vraiment qui revient au Seigneur, qui demande pardon. C'est alors que Dieu va restaurer nos vies. Il va restaurer cette relation. Et donc ça s'est passé dans l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, le message, il est adressé à nous en tant qu'Église d'aujourd'hui. Alors, on peut passer par des temps difficiles. On peut être là et on ne respecte plus la loi de Dieu. On peut être là et on tombe dans toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas la fin du monde. Nous avons le Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ est mort à la croix pour justement venir nous permettre de nous réconcilier avec Dieu. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour nous permettre de revenir au Seigneur. Et Dieu est celui qui aime les fils, les filles, qui reconnaissent qu'ils ont péché, qui reconnaissent qu'ils ont tort, qui reconnaissent qu'ils sont passés à côté de la volonté de Dieu et qu'ils se repentent, qu'ils regrettent de leurs fautes, qu'ils regrettent de tout ce qu'ils ont commis et qu'ils reviennent vers le Seigneur, car Dieu est toujours disponible pour restaurer la relation.
Si pour Israël, la relation a été restaurée, pour nous aussi aujourd'hui, en tant qu'Église, enfants de Dieu, la relation est restaurée grâce à la croix de Jésus-Christ. Grâce à la venue des fils de Dieu, Jésus-Christ est venu pour que notre relation soit restaurée avec le Seigneur. Voilà, c'est un peu la pensée que j'avais à nous partager ce soir. Une pensée qui est comme une questionnement, une question ou une interrogation. L'alliance est-elle rompue? Dieu peut-il rompre l'alliance? Et la réponse, c'est oui, mais de manière temporaire pour permettre à son peuple, à ses enfants, de revenir vers lui. Et c'est alors que Dieu peut restaurer, peut rétablir l'alliance qui était rompue. Voilà, je veux vraiment vous demander à ensemble réfléchir à tous ces commentaires, à tout ce qu'on a pu partager et prendre un temps dans la prière par rapport à ce qu'on a dit. On va prier ensemble, les Seigneurs. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons parce que ton amour n'a pas changé, Seigneur. Ton amour est resté le même, Seigneur. Et dans ces textes des Osées, nous voyons que malgré les péchés, malgré les fautes, malgré l'iniquité de ce peuple, Seigneur, toi, tu es resté fidèle. Ton amour est resté encore grand envers ton peuple. Et tu les as juste châtiés pour un moment, pour les permettre de revenir à toi. Le temps de désert que tu as donné à Israël, c'était juste un temps où ils devraient revenir à eux-mêmes pour retourner vers les seigneurs et demander pardon pour se repentir afin que tu rétablisses, que tu restaures encore à cette relation que tu avais pour ton peuple. C'est ce que tu nous demandes aujourd'hui, mon Dieu. Tu nous demandes, Seigneur, mon Dieu, que lorsque nous tombons, Seigneur, qu'on revienne vers toi parce que tu es juste et fidèle, parce que tu es le Dieu rempli d'amour et de compassion et de compassion. Et nous voulons te dire merci pour ta compassion. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais aussi dans nos cœurs, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Permets que cette parole, Seigneur, on puisse vraiment à travailler dans notre cœur et que tu puisses nous enseigner à travers ces textes combien tu restes fidèle, combien tu es saint et combien tu es saint, combien tu veux qu'on marche dans la crainte de ton nom, qu'on demeure tes enfants qui demeurent dans la crainte de ton nom. Béni soit ton nom, notre Dieu. Alléluia.